Votre estomac a-t-il l'impression qu'il est sur le point d'exploser à cause des gaz emprisonnés? Vous sentez-vous étouffé et essoufflé parce que les gaz de votre estomac se pressent contre votre poitrine, ce qui rend la respiration difficile? Souhaitez-vous pouvoir libérer ces gaz en rotant ou par le bas, mais vous ne parvenez pas à le faire? Savez-vous que vous souffrez peut-être de la bactérie de l'estomac Helicobacter pylori, l'une des principales causes de ballonnement et de distension gênante du système digestif? Rejoignez-nous pour découvrir comment cette bactérie génère une quantité écrasante de gaz d'une manière qui dépasse l'entendement. Je suis le docteur Jamil Al-Qudsi et bienvenue dans cet épisode passionnant. Dans un sujet précédent, nous avons expliqué exactement à quel point le système métabolique de la bactérie de l'estomac est très faible, ainsi que sa capacité à produire les composés nécessaires à sa subsistance et à sa survie. Ainsi, son système génétique, gène ADN, est conçu pour parasiter le corps humain et de nombreux autres mammifères, dont il dépend pour sa subsistance, sa nutrition et son métabolisme. Par conséquent, son système génétique a évolué en termes de capacité à attaquer, à déplacer et à envahir d'autres organismes vivants qui l'infectent. La bactérie de l'estomac possède cette gène spécialisée complet uniquement pour la production d'une enzyme, l'enzyme uréase. Cette enzyme, comme son nom l'indique, a la capacité de décomposer le composé urée, produisant de l'ammoniac et du dioxyde de carbone. Nous notons ici que le dioxyde de carbone est le sous-produit de l'activité de l'enzyme uréase sécrétée par la bactérie de l'estomac. Avec d'autres gaz également produits par la bactérie, comme l'hydrogène et le méthane, que nous aborderons dans un prochain sujet, il contribue à l'apparition de symptômes de rétention de gaz dans l'estomac et la région abdominale, distension abdominale, provoquant tous ces problèmes. Symptômes. Compte tenu de la présence de plusieurs souches de la bactérie de l'estomac, chaque souche a une capacité différente de l'autre quant à la quantité d'enzyme uréase qu'elle produit. Ainsi, la quantité de gaz produite par chaque souche de bactéries gastriques diffère, ce qui rend certains types de bactéries gastriques plus susceptibles de provoquer des symptômes de ballonnement et de rétention de gaz que d'autres. Il convient de mentionner qu'il existe des types de bactéries gastriques qui ne provoquent aucun symptôme. Deux facteurs importants ont un impact considérable sur le volume de gaz produit dans l'estomac et l'abdomen par les bactéries gastriques. Le premier concerne le nombre de bactéries, le nombre élevé de bactéries gastriques qui attaquent et envahissent le corps humain. La seconde est la capacité des bactéries de l'estomac à échanger des gènes, ADN, avec d'autres souches présentes dans l'estomac. Plus le nombre de ces bactéries productrices de gaz est élevé, plus le volume de l'enzyme uréase sécrétée est important, ce qui entraîne une augmentation de la production de gaz. De plus, à mesure que les bactéries de l'estomac acquièrent des gènes plus puissants qui facilitent la production d'uréase, le volume de gaz produit augmente encore. La vérité est que la production de dioxyde de carbone due à l'enzyme uréase, parallèlement à la production d'hydrogène et de méthane provoquée par les bactéries de l'estomac, est à l'origine de nombreux symptômes tels que des ballonnements, une distension en forme de tambour, une pression de gaz sur le diaphragme, un manque de volume. Respiration avec distension abdominale, sensation de lourdeur, éructation et dyspepsie, indigestion. Ces symptômes surviennent lorsque ces gaz s'accumulent à l'intérieur de l'estomac, exerçant une pression sur le diaphragme. Dans les prochains épisodes, nous approfondirons les symptômes provoqués par les bactéries de l'estomac, comment ils se produisent, ainsi que les outils et mécanismes utilisés par les bactéries pour les produire. Une fois que nous en comprenons la cause, les effets deviennent moins mystérieux. Chez Food Balance, nous abordons chaque symptôme et chaque mécanisme à l'origine de ce symptôme avec un ou plusieurs éléments de notre protocole alimentaire. Ce protocole comprend 21 extraits alimentaires et végétaux, conservés dans de l'huile d'olive vierge naturelle et du vinaigre de pomme naturel, associé au miel de manuka et de canuka. Restez à l'écoute du contenu à venir expliquant comment les symptômes de ballonnement, de distension en forme de tambour et d'autres problèmes résultant des bactéries de l'estomac peuvent être résolus en neutralisant chacun des mécanismes de la bactérie, l'un après l'autre.